Bonjour, moi c'est Fleur, je suis consultante en transformation et immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de co-construction. Pourquoi la co-construction? Parce qu'on se rend compte qu'il y a trop d'entreprises aujourd'hui qui en ont peur. C'est un sujet qui effraie un petit peu, souvent parce que nos clients ont eu précédemment des mauvaises expériences avec ça. C'est trop dommage de s'en priver parce que ça a plein d'avantages. Je vais vous en présenter deux. Le premier avantage, c'est d'embarquer. Dans cette période de crise de l'engagement, ce serait trop dommage de s'en priver. Co-construire un projet, un plan stratégique, un plan d'action ou même des bureaux, ça permet à tous les collaborateurs qui vont participer à la co-construction de s'approprier ce projet avant même d'arriver et de le dérouler. Ça permet à tout le monde de gagner en maturité et puis évidemment de générer de l'enthousiasme vis-à-vis de ce projet. Le deuxième avantage, c'est de garantir des résultats. Ça reste le meilleur moyen de s'assurer qu'on va dans le bon sens, dans la bonne direction, qu'on s'est fixé le bon cap, qu'on n'est pas complètement hors sol par rapport aux besoins des collaborateurs et du terrain. Par exemple, on avait un client qui a choisi de co-construire avec ses collaborateurs sa stratégie RSE. Et ce qui est ressorti à la fin de la co-construction, c'était des sujets beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus liés au business finalement, au métier de l'entreprise que ce que le directeur avait imaginé au départ. Et en fait, c'était ça la bonne direction. La co-construction, ça a cet avantage de dérisquer un projet, de s'assurer qu'on va dans le bon sens. La première clé, c'est de commencer par écouter. On va interroger les collaborateurs. Ça fait franchement la moitié de la co-construction, c'est le minimum si on veut lancer un projet de ce type-là. Par exemple, pour un projet immobilier, on va aller interroger les collaborateurs sur aujourd'hui ce qu'ils vivent dans les bureaux, qu'est-ce qui marche pas. On va aller comme ça identifier les dysfonctionnements. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser les angles, de croiser les regards. Donc même si on est sur un projet immobilier, on ne va pas aller interroger seulement les usages des bureaux, on va aussi parler de mode de travail, de mode de management, de culture d'entreprise, de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'expérience collaborateur. C'est ça qui nous permettra d'avoir demain les bonnes solutions dans ce projet. La deuxième clé, c'est de fixer les règles du jeu. On va donner la parole, mais on ne va pas non plus ouvrir la boîte de Pandore, on ne va pas non plus laisser les gens s'exprimer sur n'importe quoi. Il faut cadrer, fixer des règles. On va identifier en écoutant des grands sujets sur lesquels il faut agir, et il y a forcément une étape où la direction va arbitrer justement sur ces règles. Qui décide de quoi? Les dirigeants de l'entreprise vont avoir à prendre certaines décisions, soit parce qu'elles seront alignées avec la stratégie de l'entreprise, soit pour des raisons budgétaires par exemple. C'est son rôle, la direction prend des décisions. Le tout, c'est ensuite de l'expliquer en toute transparence aux collaborateurs. Une fois qu'elle a pris ces décisions clés, ce cadre, elle va décider aussi qui, justement, dans l'entreprise a le pouvoir de décider de quoi. Par exemple, quand on parle de futur du travail, il va y avoir des sujets qui seront vraiment ciblés sur le management. Il n'y a que les managers qui peuvent prendre les décisions sur ces sujets-là. Sur des sujets de bureau, il y a des sujets qui vont retomber à l'échelle des collaborateurs. Tout ça, c'est la direction qui va le fixer. Qui décide de quoi? Qui a le droit de s'exprimer sur quel sujet? Il y a des choix qu'on va prendre au niveau de la direction, des choix qu'on va faire au niveau des managers et des choix qui seront faits au niveau des collaborateurs. C'est ça les règles, c'est ça le cadre dans lequel on va jouer. La troisième clé, c'est d'identifier les bons sujets. On rentre dans l'étape où on va vraiment co-construire avec les collaborateurs. La seule question, c'est justement quelles questions on va leur poser, comment on va leur parler pour faire cette co-construction. En fait, il faut parler d'expérience, de vécu avec eux. Nous, on aime bien dire que les collaborateurs sont les meilleurs consultants de leur propre expérience. C'est les seuls qui peuvent savoir en fait ce qu'ils vivent au quotidien, de quoi ils ont besoin demain pour travailler mieux dans des meilleures conditions. Par exemple, sur un projet immobilier, il y a 2 pièges surtout à éviter à tout prix. Le premier, ce serait d'aller interroger les collaborateurs sur les goûts et les couleurs. Évidemment, chacun va avoir des goûts, des couleurs préférées différentes. On va demander à chacun son avis et puis à la fin, personne n'aura raison, ça va être déceptif pour tout le monde. Donc on évite surtout le sujet des goûts et des couleurs. Le deuxième piège, ce serait de demander aux collaborateurs de prendre la casquette de l'architecte. C'est pas leur rôle, c'est pas leur métier tout simplement. Les collaborateurs vont nous dire, voilà moi mon quotidien, voilà mon parcours, voilà ce que je fais dans ma journée et voilà de quoi j'ai besoin pour bien travailler. Ensuite, c'est aux architectes, aux consultants, aux designers d'aller proposer des solutions. On ne peut pas faire retomber cette responsabilité-là sur les collaborateurs, c'est pas leur rôle. Chacun son métier, le collaborateur est le meilleur expert de son propre vécu, de ses besoins, et c'est le consultant, l'architecte, le designer qui va trouver les solutions pour lui permettre de bien travailler, pour répondre justement à ses besoins.
Vous voyez, la co-construction, c'est pas si compliqué, il suffit d'éviter les quelques pièges dont je viens de vous parler. Ça s'applique à plein de sujets différents. On peut co-construire une stratégie RSE, on peut co-construire ses futurs bureaux, on peut co-construire le futur du travail, un plan d'action. Tout est sujet à la co-construction. Donc n'hésitez pas, allez-y, embarquez vos collaborateurs, ça va recréer de l'engagement dans votre entreprise. Mais à une condition, notre dernier conseil, c'est que les collaborateurs ne sont pas dupes, il faut les embarquer sur des vrais sujets, co-construire en sincérité. Ça ne sert à rien d'organiser un process de co-construction pour décider de la couleur de la moquette. Il faut que ce soit sur des vrais sujets impactants.